Et l'exponentiation de fractions. À la base, quand j'ai une multiplication de fractions, mon numérateur est un multiplicateur et mon dénominateur est un diviseur. Par exemple, j'ai 3 quarts fois 2 cinquièmes, donc j'ai mon 3 quarts, et j'ai mon 2 cinquièmes. Mon dénominateur est une division, donc je vais prendre mon 3 quarts et je vais le diviser par 5. Et ensuite, je vais prendre 2 des 5 rangées que je viens de créer pour donner ma réponse qui serait 6 sur 20. Donc, à la base, quand j'ai une multiplication de fractions, je vais simplement multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble pour donner ma réponse. La multiplication de fractions. Comme tu sais, tu dois généralement réduire ta réponse quand tu travailles avec des fractions. Donc, si j'ai 4 cinquièmes fois 10 douzièmes, je vais faire 4 fois 10 et 5 fois 12, qui me donne 40 sur 60. Et là, je vais pouvoir réduire ma réponse. Donc, je vais faire mes facteurs premiers, trouver mes facteurs qui sont en commun, trouver les facteurs qui restent et avoir ma réponse finale. Mais, quand on travaille avec des plus grosses fractions, ça devient un petit peu plus compliqué. Par exemple, si j'ai 12 vingtièmes fois 15 trentièmes fois 75 centièmes fois 40 270e, ça me donnerait 540 000 sur 16 200 000. Ça devrait être un petit peu plus long à réduire. Le truc, c'est de simplifier le calcul avant de faire la multiplication. Donc, la multiplication vient en dernier. Le truc, c'est 3 étapes très simples. Réduire, simplifier et multiplier. Le réduire veut dire diviser le numérateur et le dénominateur par le même facteur, comme on a vu dans une vidéo précédente, en utilisant généralement le PGCD. Simplifier, c'est le même principe, sauf que tu vas diviser le numérateur d'une fraction et le dénominateur d'une fraction différente par le même diviseur. C'est le même principe que réduire, mais en diagonale. Et finalement, multiplier, si tu as bien fait ta réduction et ta simplification avant de commencer, normalement, quand tu finis ta multiplication, ta réponse devrait être entièrement réduite. Par exemple, si j'ai 6 tiers fois 27 sur 100 fois 3 et 1 huitième, première étape de mon calcul, je vais transformer mon nombre fractionnaire en fraction pour que ce soit plus facile à calculer. C'est très difficile de faire des multiplications avec des nombres fractionnaires, donc on met toujours nos nombres fractionnaires en fractions pour commencer. Donc à la base, je vais multiplier mes numérateurs ensemble, mes dénominateurs ensemble, ça va me donner ma première réponse. Et là, je dois réduire. Donc je fais mes facteurs premiers en haut, mes facteurs premiers en bas, je trouve ce qui est en commun, je les enlève, je prends ce qui reste en haut et en bas, ça me fait 27 sur 16, je réécris ma réponse 1 et 11 16e. Mais on pourrait rendre ça un petit peu plus simple. On reprend la même démarche. 6 tiers fois 27 centièmes fois 3 et 1 huitième. Je commence évidemment par mettre mon nombre fractionnaire en fraction et je vais faire ma première étape qui est de réduire. Donc, 6 tiers fois 27 centièmes fois 25 huitièmes. Je peux réduire mon 6 tiers en divisant par 3 en haut et en bas. Ça me donne 2 sur 1 fois 27 sur 100 fois 25 sur 8. Ensuite, simplifier. Là, je vais regarder mon équation. Qu'est-ce que je peux simplifier en diagonale? Donc, je remarque que mon 25 et mon 100 peuvent être divisés les deux par 25, qui me donne 2 sur 1 fois 27 sur 4 fois 1 sur 8. Et là, je peux aussi diviser par 2, mon 2 en haut et mon 4 en bas, mais j'aurais pu prendre mon 8 au lieu de mon 4, ça n'aura rien changé. Donc, je divise par 2 mes deux nombres. Et ma nouvelle équation, c'est 1 sur 1 fois 27 sur 2 fois 1 sur 8. Et finalement, je multiplie, ça fait 27 sur 16, donc exactement la même réponse, qui me donne 1 16e, mais c'est plus facile à calculer et normalement, quand on le fait comme il faut, on arrive à la réponse réduite du premier coup. Très important, dans les résolutions de problèmes, quand vous remarquez les mots de quelque chose, du quelque chose, des, etc., ça indique toujours une multiplication. Par exemple, dans une troupe de 270 scouts, le tiers des scouts sont des garçons et le 2/5 des garçons ont les cheveux noirs. Je veux savoir combien de garçons ont les cheveux noirs. Fait qu'on va résoudre l'équation ensemble. Le nombre de garçons pour commencer. On dit le tiers des scouts sont des garçons. Donc, je vais faire le tiers de 270. 270 qui est un nombre entier, je vais les mettre sur 1. Quand on a un entier, on met toujours le dénominateur de 1. Ensuite, je vais faire mes étapes. Je ne peux rien réduire. Par contre, je peux simplifier 270 et 3 en divisant par 3 en haut et en bas. Et finalement, je vais multiplier. Ça me donne 90 garçons. Maintenant, je veux savoir combien de garçons ont les cheveux noirs. Même logique. Donc, je fais 2/5 des garçons. Donc, je fais 90 fois 2/5. Je mets mon 90 sur 1. Je regarde pour réduire. Je ne peux pas. Par contre, je peux simplifier en divisant par 5 en haut et en bas.
Et finalement, je multiplie. J'ai donc 36 garçons aux cheveux noirs. Finalement, l'exponentiation de fraction, c'est relativement simple. Si l'exposant est affecté au numérateur, c'est juste le numérateur qu'on multiplie. Exemple, 4 exposant 3 sur 55, je fais juste mon exposant en haut et j'ai ma réponse. Si l'exposant est affecté au dénominateur, c'est juste le dénominateur qu'on multiplie. Exemple, 4 sur 5 exposant 2 donnerait 4 sur 25. Si un exposant au numérateur et au dénominateur, on fait chaque exposant séparément. Exemple, 2 exposant 3 sur 7 exposant 2 va me donner 8 sur 49. Si la fraction est entre parenthèses et qu'on a un exposant, c'est toute la fraction qu'on multiplie par elle-même. C'est un peu la même logique qu'avec les nombres négatifs qu'on a vus dans une vidéo précédente. Exemple, si j'ai 2 tiers entre parenthèses exposant 3, je fais 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, qui me donne 8 sur 27. Même logique avec 1 demi exposant 5, puisqu'il est entre parenthèses, c'est le 1 demi au complet que je multiplie 5 fois. Donc je fais 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, qui me donne 1 sur 32. Dernier exemple, si j'ai 3 exposants 0 sur 4, là, il n'y a pas de parenthèse, fait que mon exposant 0 est affecté uniquement sur mon 3, qui me donnerait 1 quart. Tandis que, si je refais la même question, mais que je mets 3 quarts entre parenthèses exposant 0, c'est tout mon 3 quarts qui est exposant 0, et ma réponse devient 1. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!